So, tu as reçu la convocation dont je t'ai envoyé, n'est-ce pas? Je suis quitté précipitamment. Majesté, j'ai hâte de savoir pourquoi une convocation de votre part. Très bien. La différence entre un enseignant et un autre homme, c'est que l'enseignant est des fois précis et concis, mais bavard et traître, alors que les autres sont hypocrites et moqueurs. Fosso, de quel côté es-tu? Majesté, je ne saurais me juger par moi-même, de peur de me dérober de votre approbation, car vous me connaissez mieux que moi-même. Fosso, tu serais resté fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, sans doute, on te nommerait ministre, parce que tu as l'art de la conviction. Quel rapport as-tu avec papa Senou Jano? Majesté, c'est un papa que j'avais remarqué au carrefour lors d'une dispute. Il avait incontestablement ramené à la raison deux personnes qui s'éloignaient de leurs idées. Et son épouse Marie, quel rapport as-tu avec elle? Quand j'ai commencé à le fréquenter, je me suis rapproché amicalement de sa femme. Majesté, s'il vous plaît, y a-t-il un problème? Pas vraiment. Il m'a été dit que tu offrais des présents régulièrement à cette femme. Si, mais en signe d'amitié. D'ailleurs, il y a de cela quelque temps, je lui ai remis gratuitement un remède pour son père malade. Fosso, un homme doit être prudent en toutes choses. N'oublie pas que l'intention est plus vite perçue que l'acte. Personnellement, je te conseille de diminuer tes fréquentations chez Papa Jano. J'ai compris, Majesté. Et vraiment, merci pour le conseil. Ne cherche pas à savoir pourquoi je t'ai dit tout ceci. Mais mets en exécution ce que je viens de te donner comme conseil. C'est compris, Majesté. Merci beaucoup pour le conseil. Il y a du vin dans la calebasse posée sur la table. Apporte-le pour que nous buvions. Mais je t'ai attendu hier soir fatigué. Et je me demandais si tu passes déjà la nuit chez Françoise. Et pourquoi y passer la nuit? Ça pourrait venir. Mais Alex, on a passé de très bons moments ensemble. Quand on parle de femme, Françoise est une femme. On a presque passé toute la journée ensemble. Mais tu n'avais pas parlé de celle-ci. Alex, je te rappelle que si tu poses tes yeux sur Françoise, je te les arrache. Si et seulement si tu la prends au sérieux. Si tu vas la traiter comme ta Natacha, mon ami... S'il te plaît, Alex, n'apporte pas la malchance chez moi. Je te dis que Françoise est une fille sérieuse, civilisée et normale. Ah bon? Et Natacha, était-elle sauvage et anormale? Qu'est-ce que toi-même tu penses d'elle? Tu oublies déjà quand tu me disais « Alex, Natacha est une belle fille, cette fille a de la présence. » Mon ami, il ne faut pas confondre bonne femme et belle femme. Et en ce qui concerne ta Natacha, elle n'était ni l'une ni l'autre. De toutes les façons, Françoise a fait à manger à la maison. Mais dis donc, tu devais commencer par là. Va me servir à manger. Je ne comprends pas pourquoi vous les administrateurs, vous avez toujours faim. Allez. Et tu ne pourras pas me décourager. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, Je suis désolé, tout mais ce que je l'abonné que vous possédais. appelez n'est pas disponible pour Je t'ai tout l'instant. donné, Veuillez laisser un message tout ce que après je le bip possédais. sonore. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Et tu ne m'as rien laissé
que des factures à gérer. Mon Dieu, Je suis désolé, Je suis foutu. mais l'abonné que vous appelez n'est pas je disponible panique, pour je l'instant. panique, je t'assure, Veuillez j'ai laisser envie un de message mourir. en bip sonore. Zombie, où es-tu? Viens me libérer des envies de suicide. Zombie, où es-tu? Viens me libérer des envies de suicide. Je t'ai tout donné, tout ce que je Allô possédais. Félix? Oui, Georges, c'est comment? Je t'ai tout donné. Non, ça ne va pas. Je te jure que je vais devenir fou. Pourquoi? Le numéro de Natacha ne passe pas toujours. Oh, Georges, calme-toi. Essaye juste d'insister, voyons. D'accord mon ami, d'accord, j'ai compris. Bon, on se voit tout à l'heure, ok? À tout à l'heure. Donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Baby, aimer c'est pardonner, L'amour c'est compliqué, surtout je veux pas que tu souffres. Chérie, aimer c'est pardonner, Non lo so là que c'est pas qui ou appliquer. Ma reine, Si aimer c'est pardonner, baby. la plus belle femme du monde. Y a-t-il un souci, Choupi? Aucun. À moins que tu en as un. Et c'est quoi cette tête? C'est bien ma tête. Je n'en ai pas deux à ce que je sache. Ou vois-tu une deuxième? Chérie, tu ne vois pas que tu es très amère depuis que tu es revenu là? Ne me goûte plus donc si je ne conviens pas à ton goût, monsieur. S'il te plaît. Je ne veux plus de discorde entre nous. Je t'en prie. Je voulais te proposer de prendre ma carte et d'aller faire un retrait pour faire des courses. Vu que je n'ai pas de liquidité et je ne veux non plus te demander de passer au bureau, tu peux aussi t'occuper de toi. C'est quoi le code? Je l'ai laissé dans ton téléphone posé au chevet du lit. J'espère qu'il y a de l'argent là-dedans, hein? Tu penses que je te donne une carte blanche ou bien? Oui, il y a de l'argent dedans. Utilise-la sagement, s'il te plaît. À ce soir. Tu vas comprendre qu'on ne garde pas la viande dans la bouche du chien.
Natacha et Laurent sont arrivés ce matin. Ils sont en train de se reposer dans leur chambre. Waouh! Comment va Natacha? J'ai hâte de la revoir. Elle m'a demandé de leur réveiller dans 2 heures. Mais en attendant, je vais courir voir l'équipe de production audiovisuelle. Où sont les autres? Elles ne sont pas encore là. Nina est partie avec le douanier hier nuit. Et il y a le Français qui signait derrière Leslie. Et toi? Tu étais avec qui? Avec un sauvage américain. Un fauve sexuel. Le gars m'a fatigué toute la nuit avec des positions terribles. Je ne savais pas que les Américains étaient aussi virils. Attends, ma belle. En sexualité, en premier, nous avons les Américains. Ensuite, les Africains en général. Les Français se débrouillent un peu. Mais après l'orgasme, ils ronflent comme un moteur mort. Les Asiatiques sont résistants, mais peu efficaces. Mais attends, je te parle d'une étude statistique en sexualité que j'ai personnellement menée. Je me demandais comment vous avez fait pour savoir toutes ces choses-là. Bon, je suis très fatiguée. S'il te plaît, je ne suis pas là ce jour au cas où quelqu'un venait à me demander. Ok. Est-ce que Bosco est au bureau? Il est sorti. Ok, s'il te plaît, va voir si Sandra est là. Tu lui demandes de monter me voir. Chérie, tu sais, j'ai des rendez-vous et je dois profiter pour inviter les amis d'ici au mariage. S'il te plaît, chérie, en rentrant, passe par la boulangerie. Chérie, il va falloir que tu voies avec Bosco pour la boulangerie. Je ne sais pas exactement à quelle heure je vais revenir, mais tu vas avoir faim bientôt, mon cœur. S'il te plaît, n'oublie pas d'activer aussi ma deuxième puce, parce que j'ai des appels importants à passer. D'accord. Je vais prendre un véhicule de location le temps du séjour. Pour les courses, tu vois. Chérie, il serait mieux pour toi d'acheter un véhicule et après tu le confies à Bosco. Comme ça, tu n'auras plus un souci de déplacement la prochaine fois. Belle idée. Là, je file. D'accord. Mais chérie, achète un bon véhicule. Ne t'en fais pas. Tu sais dans quoi je roule au Canada? À tout à l'heure, bébé. À tout à l'heure. Bonjour, jeune dame. Bonjour. Je te connais? On dirait oui. C'est Sandra? Oui. Ah, bienvenue. Comment tu vas? C'est sans souci. Oui, Natacha. Elle m'a fait appeler là. J'espère qu'elle va bien. Elle est dans sa chambre. Elle se porte à merveille. Et les autres, comment ils s'appelaient encore? Leslie et Nina, elles vont bien. Je pense qu'elles sont dans leur chambre. Et le SNAR en général? Il n'y a pas de grands soucis. Juste quelques petites infirmités de temps à autre, mais on gère. Sandra, tu deviens de plus en plus belle. Merci. Tu sais, mon corps c'est mon fonds de commerce. Donc j'ai l'obligation de l'entretenir. Vous les hommes, vous êtes trop embrouillés. Quand une femme ne vous frappe pas à l'œil, vous ne la regardez pas. Et nous on a compris cela. Donc on fait tout pour vous tenir. Très bonne analyse, ma chère Sandra. Mais moi, je suis désormais épargné des tentations. Avec Natacha, je n'ai plus rien à vouloir d'une femme. Ah, tant mieux pour vous. Ok, je te laisse. Je suis en train de courir. Bon, je t'accompagne d'ailleurs. Sandra, bonne journée à toi. Merci, mais à toi. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon frère. Salut, Sandra. Bonjour, Georges. Comment tu vas? Mal. Depuis que je suis arrivé, je n'arrive pas à voir Natacha. Et le vigile m'a fait savoir que ça fait quelques semaines, elle n'est pas passée à la maison. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle a avec son téléphone? À toi de me le dire. Depuis notre dernier voyage sur Yaoundé, elle ne me communique que par mail. Ah, c'est vrai qu'elle a passé un bon moment sans téléphone quand même.
Elle s'est fait agresser un soir en rentrant chez elle. Vraiment? Et elle ne m'a jamais fait part de son agression. Elle passe le temps à me dire tout va bien, tout va bien. Peut-être qu'elle a banalisé son agression, je ne sais pas. Dis, tu repars quand? Comment ça repartir? Je veux voir Natacha, voyons. Bon, puisque tu veux savoir, Natacha a voyagé depuis hier. Elle allait dans son village. Oui, pour une urgence familiale et... Tu sais, nous sommes des Bantous, donc on se doit de respecter nos traditions. Et c'est où son village? Personnellement, je ne connais pas le nom. Mais la seule et l'ultime fois que je suis allée, je me suis juré de ne plus remettre les pieds là-bas. Mon Dieu, je n'ai jamais vu un village aussi enclavé. Le car te laisse en ville, tu prends la moto qui va rouler sur 8 à 10 heures par là. Et ensuite, tu longes sur une piste à pied sur 5 km. Quand nous sommes rentrés, j'ai directement été hospitalisé. Merci. Bonne journée à toi. Mais dis, tu ne prends pas un jus? Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Natacha, est-ce que tu sais que tu as failli te livrer à Georges tout à l'heure? Hein? C'est avec lui que j'étais là dehors. Il est arrivé net quand Laurent partait. Ils se sont même salués. Il m'a posé un tas de questions que j'ai essayé de jongler à ma manière. Je lui ai dit que quand tu t'avais agressé et que tu avais perdu ton téléphone et que tu es allé pour une affaire urgente en famille, que ton village est trop loin et inaccessible. Bref, j'ai essayé comme je pouvais pour te couvrir. Bien fait, Sandra. Il allait où maintenant? Il ne m'a rien dit, mais j'ai senti dans son regard des interrogations. Je crains même qu'il appelle Bosco et qu'il soit incohérent avec moi. Belle réflexion. Je vais te traiter, Georges. Attends que j'enferme Laurent dans ma cellule. Faut qu'on appelle Bosco. Bosco, c'est Natacha, tu es où? Je suis au studio avec l'équipe qui va couvrir le mariage, ma biche. Tu te manques? S'il te plaît, viens vite, Georges est là. Georges est là? Merde. Et qu'est-ce qu'il dit? Il m'a pas vu, il était avec Sandra qui a réussi à les détourner. Mais il peut t'appeler, il faut que Sandra et toi vous soyez cohérents dans vos réponses. D'accord. Que lui dirais-je? Ah, que j'ai fait un accident, que je n'ai plus de téléphone, que j'ai fait un voyage en famille il y a 3 jours. Non. Depuis hier. Tu as compris, Bosco, depuis hier, que mon village est difficilement accessible. En fait, trouve autre chose à lui dire pour essayer de le dissuader. D'accord. Où est Laurent? Il est sorti là aller faire des courses. Il m'a dit qu'il devait s'acheter un nouveau véhicule. S'il te plaît, en rentrant, passe par la boulangerie parce que j'ai déjà très faim là. Boss, un cas pour 2 pour la boulangerie, c'est Sandra. D'accord, Sandra, sans faute. À tout à l'heure. Yes! J'avais peur. Allô? Bonjour Bosco, comment allez-vous? Je vais bien, Georges, et vous? Je sors de votre snack et je vous ai absenté. Et aussi Natacha. Je me demande où est-ce qu'elle peut bien être. Désolé, Georges. Natacha a eu une urgence familiale hier. Je pense qu'elle sera de retour très vite. Ok. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai plus de nouvelles de vous. C'est quand vous dites que ça me revient. Trop d'occupation. J'ai quelques soucis avec le SNAC et l'agression de Natacha qui lui a valu quelques jours d'hospitalisation. Vraiment? J'ai rencontré l'une de tes filles au SNAC, mais elle ne m'a pas fait état de cela. Les employés n'ont pas connaissance de la gravité des difficultés que traverse l'administration. Donc pour elle, tout va bien. D'accord, je suis là. Dis-le à Natacha dès son retour du village. Au revoir, Bosco. Au revoir, Georges. Très cher, je tiens à vous remercier pour la mobilisation et l'accueil que vous avez réservé à notre roi. Merci également à toi, Dr Yuka, pour la réception dont tu nous as fait honneur. Notre village sera bientôt doté d'une clinique moderne, grâce à lui. Et d'ailleurs, vous le savez bien qu'il a envoyé
2 dignes fils du village en Suisse se former. Et ils reviennent bientôt s'occuper de notre santé. Je vous appelle à plus de solidarité et d'amour pour un village uni et prospère. Vive le roi, vive le village Bamenjinda. Alors Laurent, à ce que je vois, les affaires, ça roule pour toi. Oui, Félix. Tout va très bien. Et d'ailleurs, c'est pas la raison pour laquelle je t'ai fait venir. Par la grâce de Dieu, je suis tombé sur une jeune fille qui a pris mon cœur. Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau à écouter. Et nous allons nous marier dans 2 jours. Vraiment? Ah oui! Toutes mes félicitations, frangin. Merci, Félix. Mais ce ne sera pas grand. Juste un petit corteil. Offert à quelques amis. D'ailleurs, tu es invité. Merci d'avoir pensé à moi, Laurent. Et d'ailleurs, comment ne pas y être un jour aussi béni? J'ai un pote qui est arrivé ce matin. Sauf empêchement de dernière minute, on pourra être ensemble. D'accord. Mes félicitations, frangin. Ah, merci, Félix. Merci, merci. Tu m'as beaucoup manqué, Natacha. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué, Bosco. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Comment comptes-tu faire avec la présence de Georges maintenant? Laurent doit déjà avoir mon numéro, mais je ne compte pas le mettre en marche avant le mariage. De toutes les façons, la situation est gérable. T'inquiète. Que ce soit Laurent ou Georges, je les ai tous là. Chérie, les hommes riches sont tous faibles en amour. Je veux dire, ils se laissent tellement aller. Ils sont prêts à pleurer pour la femme qu'ils aiment. Tu ne peux pas savoir comment j'ai fait souffrir Laurent au Canada. Toi encore, tu as une autre dimension. Tu vas voir de tes propres yeux ce qui va se passer. Hé, les Mboutman. Tout ce que je possédais, je t'ai tout donné. Et tout ce que je possédais, je t'ai tout donné. Et tout ce que je possédais, je t'ai tout donné. Et tout ce que je possédais. Oui, on peut dire qu'il y a malheureusement un rendez-vous que je n'ai pas honoré. Je suis arrivé en retard. Mais il a été reporté quand même. Je suis arrivé quand le monsieur venait à peine de sortir. Je l'ai fait signifier à sa secrétaire. Elle m'a dit voir si elle peut reprogrammer notre rendez-vous. Natacha est encore couchée? Je pense bien. Nous étions ensemble un bon moment maintenant. D'accord, je monte la voir. À tout à l'heure. Laurent Mofo, bonsoir. Excusez-moi, monsieur, c'est Mupessi. Monsieur Tedonjo vous attend dans son bureau. Vous pouvez passer maintenant. D'accord, madame, j'arrive. Chérie, c'est moi. J'ai une urgence à aller ici, je reviens tout de suite. Merci, bébé. Qu'est-ce qu'il y a, Bosco? Et s'il entrait, Natacha? J'allais le renvoyer me prendre quelque chose au supermarché. Et tu penses qu'il allait te la chercher? Pourquoi pas? Sinon, il n'entrait pas, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Il a réactivé ma deuxième SIM.
Toi là, Georges. Georges. Tu es visiblement bien loin. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma copine. Depuis que je suis arrivé, on ne s'est pas vu. Et où est-elle allée? Apparemment au village pour une réunion familiale. Si tu ne peux patienter le temps qu'elle revienne, appelle-la simplement. J'aurais bien aimé, mais elle n'est pas joignable. Et le vigile m'a fait comprendre que ça fait plusieurs semaines qu'il ne l'a pas vue. Comment ça, elle est injoignable? Qui t'a donc dit qu'elle a voyagé? Son cousin. Son cousin avec qui elle travaille au SNAC. Oh, je comprends. Une affaire familiale donc. Si tu ne peux patienter qu'elle revienne, Georges, que comptes-tu donc faire? Aller la chercher au village? J'irai volontiers, mais son village est à 1000 lieues d'ici et l'accès est quasi impossible. Je vois. Georges, en attendant que ta copine revienne, tu peux m'accompagner au mariage d'un ami? Un très bon ami à moi d'ailleurs, nous sommes dans les affaires. Il organise une toute petite fête à l'occasion de son mariage. Qu'est-ce qu'il fait précisément? Laurent? Oui. Laurent fait dans l'or noir. C'est le fils unique d'une famille à l'abri du besoin. En plus, il est en train de s'investir dans plusieurs autres secteurs. On ne sait jamais. Belle initiative, il fallait me le dire plus tôt. Alors, tu m'accompagnes? Ah, écoute Félix, je ne peux pas me signaler aussitôt. Mais je te tiens informé d'ici demain, ok? Ok, ça marche. Toutou. Salut. C'est comment? Ça va, prends place. Waouh, quel sourire. Tu es très belle. Merci Clémentine. Comment va la maison? Il fait tout pour se racheter. Mais c'est pas d'ici tôt que je vais oublier la trahison qu'il m'a faite. Tu sais, il m'a remis sa carte Visa pour faire les courses. Waouh. Parce qu'il n'avait pas de liquidité. Clémentine, je vais le traiter. Il se souviendra qu'on ne remet jamais sa carte Visa avec le code à une femme en colère. C'est la pire des choses qu'un homme puisse commettre. Il doit certainement regretter son acte, ma chérie. Qu'il le regrette ou pas, ce n'est pas mon problème. Les hommes sont ridicules. Tu aimes un homme et lui donnes ton cœur. Il le prend et le met dans un coin. Pour courir derrière les moins que rien, qui la plupart du temps n'ont même pas leur temps. Clémentine, une amie m'a dit un jour, Madame Thébault, dans un mariage, c'est la personne qui aime qui souffre le plus. Plus tu aimes ton mari, mieux il te fait pleurer. Plus ton mari t'aime, mieux tu te sens. Alors à partir d'aujourd'hui, je suis celle qui se sent et non celle qui pleure. Ma chérie, ne laisse pas l'homme changer ta façon d'être. Reste la bonne femme que tu es. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, les hommes ne comprennent pas que malgré leur orgueil, les femmes les tiendront toujours comme un vendeur de chèvres tient la corde. Vraiment, t'es vrai con. Quelqu'un a un buffet gratuit à sa disponibilité. Mais il préfère toujours aller picorer comme une poule chétive des graines qui tombent d'une autre table. Tu finis donc par comprendre qu'il ne sert à rien de perdre sa valeur morale devant un être stéréotypé. Je te dis. S'il te plaît, sers-moi de l'eau à boire, j'ai soif. Ok. J'ai du jus naturel au frigo, tu en veux? Avec plaisir. Ok.
Chérie, tu as mis long. J'étais sur le point d'aller prendre un bain. On y va ensemble? Si tu le veux bien, chérie. Ah, bien sûr que c'est une demande que j'espère très favorable. Alors là, ta demande est très favorable. Tu me permets juste de déposer ceci et je t'y rejoins, ok? Comment, Alex? Ça va, et toi? Ça va. Et la journée? Super. Salut Alex. Salut. Mais tu vis déjà comme un vrai marié, cousin. Et les vrais mariés vivent comment? Prendre un bain avec madame, l'un lave l'autre. Et qu'est-ce qu'un pauvre futur administrateur comme toi sait de la vie d'un couple? J'ai des objectifs à atteindre avant de m'engager. C'est un peu un jeu de hasard. Alex, avant que Bob et toi ne sortez de l'école, tous les postes seront occupés. Et je continuerai à vous nourrir. Plus qu'un an. Et tu arrêtes avec tes histoires de moto là. Parce que tu seras mon chauffeur. Dégage. Qui ton chauffeur? Tu es malade? Il ne sera plus question de te laisser noirci par le soleil. Porter des gros blousons qui te mettent mal à l'aise alors qu'on a 30 degrés de température. Faire face à des bavures policières ou bien bagarrer avec des bandits qui veulent voler ta moto pour aller vendre à la casse. Non mon petit, tu vas t'habiller en costume et cravate. Un peu comme tu me vois souvent faire. Tu sais quoi, Alex? Je ne vous en veux pas, Bob et toi. Des milliers de personnes ont rêvé comme vous pendant des décennies. Malheureusement, certains ont leur rêve soit au volant d'un taxi, au guidon d'une moto. Certains sont même morts, laissant leur rêve aux nouveaux rêveurs comme toi. Chérie, le repas est déjà servi. Ça risque de refroidir. Ok, j'arrive. Alors, viens, on va manger. On va continuer ton rêve plus tard, ok? Tout a été prévu, ne t'inquiète pas. Pour la décoration et le service traiteur, je les ai confiés à une spécialiste dans la matière. Nelly Service. Ses bureaux sont situés en face de la station service Total Bessengue. Pour la couverture vidéo photo, confiée à Ciné Graphis. Et à qui as-tu confié le gâteau? Nelly s'est chargée de tout ça. Son service traiteur regroupe tous ces éléments. La décoration prend en charge la coiffure de la mariée, la robe et la mise en place de la salle. Vous voyez un peu de quoi je parle. D'accord. Visiblement, tu as une confiance incontestable à tes choix. On les adopte. Il faut voir avec tes filles qu'est-ce qu'elles vont mettre. Je vais dire qui va les habiller. Ça, je n'avais pas vraiment pensé. Mais attends, Bosco. Va à Joss et Jamie Naf Shopping. C'est un prêt-à-porter qui a tout ce qu'il faut. Tu as raison. Et heureusement que ce n'est pas loin d'ici. Il est situé où? Au feu rouge Bessengue. Mais décidément, à Bessengue, on dirait que tous les meilleurs s'y trouvent. Du moins, dans le domaine cité, je n'en doute pas. Tu vas trouver quelque chose de mieux pour tes filles. Tu m'as parlé du restaurant. Tu nous tiens compagnie? Allez-y, j'ai quelques trucs à régler avec les filles au snack. D'accord. J'ai la dalle. Chérie, on y va? Oui, chérie, mais permets-moi de changer d'abord mes vêtements. Je reviens tout de suite. Excuse-moi Françoise, ta cuisine est très bonne. Tu n'aurais pas une sœur par hasard, qu'elle soit petite ou grande, une cousine? Tu as oublié une amie, Alex. Non, mon ami. Une amie n'a pas les mêmes composants génétiques qu'une personne de même sang.
Elle sait de quoi je parle. Malheureusement, je n'ai plus de sœur. Je suis la seule de la famille encore. Dommage pour moi. Tu n'as pas de chance, mon petit. Néanmoins, c'est la une nièce qui est venue au monde il y a 2 jours. Donc, si tu es patient, tu pourras attendre 25 ans le temps qu'elle finisse ses études. Mais quand je comptabilise, tu auras 57 ans, donc tu seras vieux pour elle. J'ai une autre possibilité. Laquelle? Et je la trouve plus intéressante. Tu me laisses Françoise. Et tu attends sa nièce. Si tu poses tes yeux sur Françoise, je te les arrache, Alex. Et on sait de quoi je parle. Allons, chérie. Les femmes sont très égoïstes, toujours en train de vouloir tout à la fois. Si dans 10 minutes vous n'avez pas fait le choix, je pars d'ici, je ne reviens plus. Boss, mon choix est fait. Leslie. Oh mon Dieu, je suis troublée. S'il vous plaît les filles, aidez-moi à faire le choix entre celle-ci et celle-là. Prends celle qui t'attire le plus. Oh, mais vous ne m'aidez pas. D'accord, je vais prendre celle-là. Au revoir, jolie robe. Ça fait combien, ma belle? 60 000 francs, les 2 pièces, et 70 000 francs, les 3 autres pièces. Ce qui donne un total de 130 000. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Ok, madame. Ok, bonne journée. Hé, Élise, tu es ici? Oui, mon grand frère. Je suis venu mettre un peu la propreté depuis l'autre jour qu'il avait fait ici. La saleté est restée. Ma petite sœur, toujours vaillante. Bonjour, papa. Bonjour, docteur. J'étais en train d'apprécier la vaillance de ma petite sœur. Elle me fait beaucoup penser à ma défunte épouse. Son seul moment d'inactivité était quand elle dormait. Elle a hérité cette vaillance de notre maman. Elle était toujours prête à rendre service. Même quand elle faisait à manger, elle préférait partager à tout le voisinage et rester affamée. Notre papa lui disait souvent, « Ton cœur est tellement bon que Dieu doit être jaloux de toi. » Tu m'as vraiment servi la meilleure pour ce matin, papa. Eh oui, c'était une façon de rappeler à notre maman qu'elle s'occupait encore tellement bien de son vis-à-vis que Dieu n'avait plus rien à ajouter à sa créature. Et que Dieu trouverait en elle une concurrente sérieuse. En tout cas, je ne suis pas Dieu et je ne suis pas jaloux comme Dieu. Et je suis juste admiratif devant sa volonté à aider. Malheureusement, la volonté des hommes n'est pas celle de Dieu. Depuis la mort de son mari, elle a préféré rester seule. Bon, on peut y aller? Bonjour Chris, comment ça va? Nous allons très bien, papa. Comment va Marie? C'est moi qui te parle et tu demandes Marie? Hein? Attends, elle vient de te parler aussi. Mais papa, c'est ta femme. Je peux prendre ses nouvelles chez toi, non? Marie n'est pas loin de Natacha. Hein? Et c'est pourquoi je me tordais pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Elle devient insupportable. Qu'y a-t-il encore, papa?
Marie a toujours été obéissante. Obéissante sans doute à toi. Imagine, Chris, que Marie porte mon vin sans mon autorisation pour faire le remède à son papa et quand je lui demande, elle me dit « va te plaindre au roi ». Ah! Mais papa, attends. À qui d'autre veux-tu qu'elle aille prendre du vin quand tu l'occuilles déjà? Chris, tu la supportes déjà. Hein? Et c'est pourquoi tu supportais les égarements de ta Natacha, jusqu'à ce qu'elle te dévoile son visage. Il faut savoir, Chris, j'envisage de prendre une jeune fille qui ne va pas me casser la tête. Papa, vraiment, si tu veux mon avis, c'est non. Tu gagnerais plutôt à comprendre les besoins de ta femme et gagner sa confiance. Marie est une bonne femme et maman. Mais dis donc, quel est ce garçon qui admire autant la gente féminine au point de refuser de voir les conneries qu'elle pond sous ses yeux? Papa était toujours dit que le mariage n'est pas une jungle où la raison est au plus fort. Dans le mariage, il y a dialogue, échange, partage et amour. Allô? Allô? Allô, papa, tu m'entends? Allô? Bon, Doc, j'ai fini, je vais au champ. Tu vas au champ? Après tout ce travail? Mais tu t'épuises donc jamais? C'est vrai que c'est épuisant, mais que faire donc? C'est le seul moyen de chercher à manger. Waouh, tu es formidable. Je t'admire, Elise, tu sais? Merci beaucoup, Doc. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour ta maison, je suis là. D'accord? Oui, merci, Doc. Le Seigneur est merveilleux. Tu es chrétienne? Oui, oui. Croyante ou pratiquante? Croyante et pratiquante. Je suis née dans une famille de chrétiens. Ma maman était d'ailleurs une ancienne de l'église. Mais je comprends. Je comprends maintenant d'où vient ta bonté. C'est très bien, hein? Reste comme tu es, ne change pas, d'accord? D'ailleurs, je ne sais pas calomnier. Je ne cherche pas de problèmes. Je ne juge pas, je ne bavarde pas. Je prends n'importe qui comme moi-même. J'aime la paix et l'amour du prochain. Élise, tu es exceptionnelle. J'aimerais par t'avoir remercié le ciel de t'avoir mis sur mon chemin. Je comprends maintenant pourquoi le temps de Dieu est le meilleur. Alors, est-ce que tout le monde est satisfait ce soir? Faites du bruit, je vous en prie. Didier, merci. Alors, le couple Tedonjo vous dit une fois de plus merci pour votre présence ici ce soir. Alors, très rapidement, le moment tant attendu est enfin arrivé. Je vous prie très très chers invités de vous lever et de bien vouloir accueillir le gâteau de mariage du couple Tedonjo. Waouh! Admirez la beauté du gâteau.
Waouh! Fais-tu prier, ma chère? Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, nous appelons comme ça le couple Tedonjo de bien vouloir prendre place ici sur scène. Venez, je vous en prie. Waouh! Regardez comment ils sont mignons. Admirez sa beauté, son style. Regardez comment ce monsieur, il est élégant, il est beau. Vraiment, ça donne envie de se marier. Vous formez un très beau couple, monsieur Tedonjo et dame. Alors pour la suite, j'invite les deux témoins. Oui, les deux témoins. Mais applaudissez s'il vous plaît. Je vais demander comme sorte de témoin que chacun de vous essaie de s'accaparer sa bouteille de champagne. Et elle a dit compte. On va ouvrir pour accompagner la coupure du gâteau. Allons-y tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, go! Voilà. Voilà. Longue vie. Très bien. Alors mettez dans la bouche de votre époux. Magnifique. Le jour où je t'ai rencontré, il n'y avait personne, personne. Aujourd'hui je suis avec toi à l'Obanasson. Aujourd'hui je possédais, je t'ai tout donné, et tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, et tout ce que je possédais. Georges, tu as donc l'occasion de rencontrer mon ami Laurent. Tout ce que je possédais. Georges, ça va? Non, ça va. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné. Georges, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne va pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? J'ai des vertiges là, je vois plus rien. Tu penses que ça va aller? Non, s'il te plaît, ramène-moi. Ok, je te conduis à l'hôpital. D'accord? Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Et tu ne m'as rien laissé, que des factures à gérer. Mon Dieu, je suis foutu. Je panique, je t'assure, j'ai envie de mourir. Zambé, où es-tu? Viens me libérer des envies de suicide. Georges, tiens bon, ça va aller, ok? C'est juste une obligation morale d'être à la fête de Laurent. Mais c'est pas un impératif. Laurent s'est marié, c'est pour toute la vie. Donc on aura l'occasion de rencontrer sa femme, d'accord? D'accord, Félix. Tiens bon. Merci beaucoup, merci. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas?
Non, non, c'est juste que... Toutes nos félicitations, madame. Nous sommes très contents pour vous. Vous voyez, les amis, personne ne peut expliquer ce qui peut lui arriver demain. Bonheur, malheur, et que sais-je encore. Il suffit juste de rester positif et de chasser dans vos esprits les mauvais souvenirs. J'admire votre courage, madame, et vous souhaite le meilleur dans votre mariage. Merci, mademoiselle. Excusez-moi, j'ai besoin de la marier. 1 minute. Adieu, les amis. Adieu, chérie. Vraiment, Natacha. Les femmes sont des couteaux à double chargent. Quel couteau? Quand vous vous pavanez partout sans distinction avec vos machins entre les jambes là, et tomber sur une vraie femme comme Natacha, il faut seulement supporter. Et il en faut vraiment plusieurs comme Natacha pour vous traiter. Laisse-nous ça, ma belle. Voilà tes copines qui se marient. Toi, tu es là, tu nous fais la bouche. C'est une histoire de concurrence. J'ai un homme, et vous le connaissez très bien. Dans le moment venu, on ne va pas se faire prier. Ouais, que... Est-ce que mon ami Ben Sikiner Hervé sait que sa copine se marie? C'est qui, Hervé? Le jeune gars qui fait la moto et qui a hébergé Natacha pendant notre séjour aux États-Unis. Le gars a souffert derrière cette fille. Comment ça souffrit derrière? Il en est tombé follement amoureux. Mais malheureusement, elle est partie de chez lui sans que le gars ne valide. Et si Natacha ne devient pas l'oxygène indispensable de sa vie, il se suicide. Bravo, Natacha. Pour peu qu'il l'a aidé. Il croyait qu'elle allait lui ouvrir ses jambes aussi facilement. Si je pouvais avoir son courage. De cette manière, je traiterais des assoiffés comme toi, Zachary. Ma belle Joyce, je te jure que tu ne vas pas te marier sans que je n'étouffe ta blessure. Quelle blessure? Je n'en ai pas eu depuis, malheureusement. Tu ne comprends pas le langage des grands, ma belle. Il veut juste dire que tu ne... Snapchat, selfie, c'est ça que tu veux voir. Si tu ne bailles pas la cuvette, moula passe ta route. Elle s'éteint le jongleur pour faire le faroteur. C'est marré, mais tu mets les collants à cause des petites dégueules. Elles vont me t'aimer, elles vont me tuer. Panthère, araignée mélangée, venez me tromper. Marcher sans Jean Mokolo, ça vous connaît. Déballage, petit matin, lui dit mes petits zéros. Tu n'as que ta bouche avec tes combis que tu ne gères pas ça. Alors que tu veux mourir que sur ça, oh oh. Mon ami, y'a les petites déons, y'a les petites déons, y'a les petites déons. Mon ami, y'a les petites déons, y'a les petites déons, y'a les petites déons. Mon ami, y'a les petites déons, y'a les petites déons, y'a les petites déons. Mon ami, y'a les petites déons, y'a les petites déons, y'a les petites déons. Y'a les petites déons, mambo maniaca, la t'es emballée, à moto dans mon yama. Tu as vu ton niveau ici, et c'est boum yanga. Tu demandes ton nom bas, elle te dit qui est ça? Elle donne la rage, ton faux te fait la notage. Ta défaut c'est cambriolage, c'est cambriolage. C'est la paillette, c'est la paillette. Mon ami, y'a les petites déons, y'a les petites déons, y'a les petites déons. Tu ne m'as pas remis ma carte juste ici. Tu as interrogé le solde? Quel solde? Tu m'as remis ta carte parce que tu savais qu'il n'y avait rien dedans. Non, chérie, ne raconte pas de bêtises.
Il y avait au moins 50 000 francs CFA dans cette carte. 50 000 francs. Et tu me demandes le solde? Ok, il est de 0 francs. Et s'il te plaît, ça n'a même pas suffi pour faire les courses. Donc donne-moi encore de l'argent pour que j'aille faire les achats. Ça alors. Qu'avais-tu acheté de si cher pour vider ma carte? C'est pas facile de faire confiance à une femme, mon Dieu. Ah bon? Et c'est facile de faire confiance à une pute ou une ménagère? Réponds-moi! C'est quoi finalement cette gueule? J'ai fait une boucle, je la reconnais. Mais s'il te plaît, passe la main. Elle ne va nous conduire nulle part. Chérie, tu es la meilleure femme que j'ai trouvée sur terre jusqu'à présent. Et crois-moi, je t'aime. S'il te plaît, efface toutes mes erreurs dans ton cœur et laisse-moi t'aimer encore plus. Rien que toi, et toi seul. S'il te plaît, chérie, je t'aime. Allez. Promets-moi que tu ne feras plus jamais ça. Promis. Plus jamais. Promis. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allô? Oui, Georges, ça va mieux? Ah oui, Félix. Ça va mieux, merci. Comment tu vas? Tu es où? Après t'avoir laissé à la maison, j'ai voulu assister au mariage. Mais en chemin, on m'a appelé pour une marchandise que j'attendais depuis 2 semaines. Je suis allé à la douane et je viens de rentrer, j'ai pas fini. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé hier, c'est la première fois. Et bon, disons ça va. Peut-être ne serions-nous pas les bienvenus à ce mariage. Un malheur nous y attendait, qui sait. Je pense que ce mariage n'a pas voulu de moi là-bas. Jamais je n'ai eu de vertige de ma vie. Peut-être aussi que c'est nous qui sommes superstitieux, Georges. Tu as eu un malaise comme tout le monde peut l'avoir. Moi, un appel normal. Ne crois pas toujours au pire si nous étions là-bas. Je pense que tu me comprends. Peut-être j'allais rencontrer une femme là-bas qui allait me pousser à tromper ma Natacha. Pourtant, je l'aime beaucoup. Georges, s'il te plaît, nous sommes assez modernes. Trêve de peut-être. Rien de tout cela n'est arrivé. Maintenant que tu vas mieux, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Si d'ici demain je n'ai pas de ces nouvelles, je pense que je vais aller dans son village. Ok. Bon, d'accord, écoute. Bonne nuit à toi et vivement que tu retrouves ta dulcinée. Merci, bonne nuit à toi. Merci pour tout. Je t'ai tout donné, et tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, et tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, et tout ce que je possédais. Seigneur, comme toi, je laisse venir toute personne qui vient vers moi avec des idées bonnes. Tu es le Dieu qui sait choisir pour ses enfants. Je te laisse la totale responsabilité de choisir la personne avec qui je vais plus te servir. Amen. Je t'ai tout donné, et tout ce que je possédais. Chérie, Oui, mon amour. maintenant que le mariage est passé, est-ce que tu peux me remettre mon téléphone? Tu sais, tu m'as coupé du monde là. D'accord. Je l'ai ici. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné. J'ai rechargé ta batterie hier soir. Allô, mon amour? Natacha? Je suis là depuis des jours, je n'arrive pas à te joindre, mon amour. Dis-moi où tu es, je viens te chercher tout de suite. Calme-toi, mon cœur.
Je viens tout expliquer, ok? Donne-moi juste une heure maxi. Ok, ma choupinette, je suis à la maison. Je t'attends impatiemment. Tu me manques tellement. Toi aussi tu me manques, bébé. À tout de suite. D'accord. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu deviens tout d'un coup pâle? Chérie, c'est un problème de famille. Ma tante cherche à me joindre depuis 1 mois. Elle a un problème très urgent. Elle serait même ici en ville. Je dois aller la voir. Et c'est ça le problème? Mais je peux t'accompagner? Non, surtout non. Tu sais, après la mort de mes parents, j'ai toujours été en désaccord avec toute ma famille. Et je ne voudrais pas qu'elle s'immisce dans ma vie privée. Tu vois, je viendrai plutôt te faire un compte rendu. D'accord. Vraiment, un homme qui n'a pas peur d'une femme n'a pas peur du diable, ça c'est sûr. Je confirme, Zach. Je comprends mieux l'histoire du jardin d'Éden maintenant. Un peu de respect pour nous là, s'il vous plaît. C'est très rare les femmes qui courent après les hommes. Alors qu'un homme, même marié à toutes les femmes du monde, court après ses propres filles. Mais dire que cette fille... Femme, s'il te plaît. Tu n'as plus son statut. Bon, ok. Dire que cette femme soit aujourd'hui mariée à un homme d'affaires de renom. Je parie que ce n'est pas simple. Pourquoi pas simple? Elle a, je suis sûre, juste exploité le talent naturel qu'elle possède. Lequel? Sa beauté et son charme inéluctablement. N'est-ce pas ce qui t'avait aussi attiré sur elle, Zachary? Dommage que tu n'as pas su valoriser ses potentiels. Mais blague à part, la fille. Cette fille est belle. Femme, mon Dieu! Je vous rappelle qu'elle porte une alliance au doigt. Et pas de n'importe qui. Quel mariage, mon Dieu! Je me demande comment on va faire l'autre aussi, là, le premier. Qui ça, Georges? Oui. Savez-vous qu'il est ici? Natacha l'a raté de justesse le jour de leur arrivée. Si je n'avais pas été là, les carottes seraient cuites. Ne me dis pas que c'est toi qui as joué les sapeurs-pompiers. Pendant que je causais avec Laurent dehors, Georges est arrivé et il voulait voir Natacha. Heureusement que Laurent est parti avant qu'il me la demande. J'ai trouvé des mensonges à mon inspiration pour le convaincre. Et à peine qu'il est parti que Natacha m'a appelé derrière. Il était encore dans son véhicule. Ah, Sandra, toi aussi, tu vas passer toute ta vie à rater les occasions en or. C'était là l'ultime occasion de renverser la situation et de faire de Georges ta propriété. Les filles, je n'aime pas me sentir ridicule. Georges et Laurent sont le business de Natacha et Bosco. Et en plus, je ne veux pas qu'on me prenne pour une traîtresse. Les filles, j'ai souvent jonglé les hommes dans ce métier, mais pas au point de les manipuler comme le fait Natacha. Ne voyez-vous pas que son étoile brille beaucoup trop vite dans ce métier, les filles? Leslie, la meilleure façon pour moi de vivre avec les autres, c'est de ne pas m'occuper de leur vie. Ce n'est pas à nous qu'appartient le jugement dernier. Bon, mauvais, bien, mal, chacun s'assoit son destin le dit. Natacha est face à son destin. Elle en assumera les conséquences toute seule. Chérie? Chérie? Chérie, tu dors? Ah,
Chérie, tu es là. Bonjour. Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Oh. Comment tu vas? Ça va, ça va. Que tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, bébé. Chérie, tu vas pas me croire. J'ai fait un voyage en famille et je t'assure que tout va très mal là-bas. Quoi encore? Comme j'étais toute seule, et toi, toujours dans tes interminables voyages, j'ai dû profiter pour aller me reposer un peu. Je suis arrivée hier soir et je suis allée directement à l'Institut de beauté pour prendre soin de moi et question de retrouver mon éclat. J'ai terminé tard et j'ai dû prendre une chambre à l'hôtel pour passer la nuit. Chérie, je me suis fait toute belle parce que je savais que tu étais là. Comment tu me trouves? T'es sublime. Mais pourquoi n'avais-tu pas voyagé avec ton véhicule? Chérie, tu sais que la conduite n'est pas facile à l'axe-l'eau comme en ville. Tout le monde va à grande vitesse et les gros porteurs qui klaxonnent derrière. Vraiment, c'est pas facile pour nous qui n'avons pas encore la maîtrise de la conduite. Pour moi, du moins pour le moment. Toute ta gueule, c'est pour moi ici à la maison. J'accepte. Je vais te montrer comment ma bouche n'est que pour toi. Mouah, mouah, mouah. Depuis ce matin, Natacha est partie voir sa tante et depuis son téléphone ne passe pas, je n'arrive pas à comprendre. Avec certainement la fatigue de la fête, elle doit avoir préféré éteindre son téléphone pour se reposer. Il faut plutôt lui laisser un message. Elle le recevra après l'avoir allumé. Alors que j'aurais voulu qu'elle soit là pour que nous discutions d'un point essentiel qui m'embarrasse. Tu sais, Laurent, Natacha est plus qu'une petite sœur pour moi. J'ai le devoir de l'encadrer et lui donner toute la meilleure éducation possible. Si tu as les observations, je préfère que nous en parlions. Je saurai comment l'amener à de bons sentiments. Au fait, le problème ne vient pas d'elle. C'est juste que je ne veux plus qu'elle habite dans cet hôtel. Il va falloir trouver un domicile le temps que je mette de l'ordre au Canada, afin qu'elle y aille définitivement. Laurent, laisse-moi discuter avec ta femme et te rendre compte. Je saurai comment l'amener à la raison. D'accord, le plus tôt serait le mieux parce que je voyage dans moins d'une semaine. C'est sans souci, je te promets. Chérie, tu sais, tu m'as vraiment manqué. J'étais prêt à venir te chercher. Venez me chercher où, mon cœur? Dans ton village. Ton cousin et ta collègue m'ont dit que tu y étais. Et dans quel village devais-tu aller me chercher? À Bouddha. Une fois arrivé, je devrais me renseigner et sûrement trouver quelqu'un qui devrait m'amener à Bamendjinda. C'est ça même. Aussi facile qu'un verre d'eau à boire, tu crois? Écoute chérie, je ne te conseille pas de t'aventurer un jour à venir me chercher si je suis au village. Chérie, je t'aime sans regret, tu sais. J'irai au bout du monde te chercher. Même si ton village était au fin fond du Cameroun. C'est pas toi qui as demandé à naître là-bas. Je t'aime sans réserve. Je regrette même de donner mon numéro de téléphone aux gens. Quelqu'un te demande ton numéro de téléphone. Par gentillesse, tu le lui donnes. Et plus tard, quand il t'appelle, c'est pour te dire que... Bon, voilà. Je n'arrive pas à dormir parce que tu es présent dans mon esprit. Et tu comptes beaucoup pour moi. J'ai emménagé une place de choix pour toi dans ma vie. Et ci et ça. Tout ça me fatigue. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas avoir de téléphone de temps en temps. Avec ça comme ça, j'ai peur. Dis-moi, que penses-tu d'un téléphone, en fait, d'une ligne privée? À vrai dire, chérie, le téléphone m'énerve. Ne sois pas surpris que de temps en temps, ma ligne privée ne passe pas. Même si tu ne décroches pas, je peux te laisser des messages sur ton répondeur. Ok, si ça t'arrange, c'est bon. Mais moi, j'aurais préféré te faire des mails de temps en temps. Pas de souci. L'essentiel, c'est que je puisse avoir tes nouvelles de temps en temps. Je parie que tu as faim.
Je peux te faire quelque chose à manger? Bien sûr, chérie, tu sais, tu m'as vidé. Ok, bon. Tout ce que je possédais. J'étais tout donné et tout ce que je possédais. Tu ne bouges pas, J'étais ok? tout donné. Je suis là, je t'attends. J'étais tout donné et tout ce que je possédais. J'étais tout donné. Allô chérie? J'essaie de te joindre depuis un bon moment. Est-ce que ça va? Pas vraiment, Dodo, ma tante m'a tué. Que se passe-t-il? Où es-tu? Dis-moi, je viens tout de suite. Non, ça va, je viens t'expliquer. D'accord mon ange, je t'attends sur place. C'est vrai que j'ai fait le point avec Mpessi sur le partenariat Monin Cash tout à l'heure. Mais je vais appeler pour décaler le rendez-vous. Non, chérie, non, vas-y, on a tout le temps après. Je vais passer un peu plus de temps avec ma tante. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas, Dodo? Mon ange, c'est entre autres l'une des raisons pour lesquelles je voulais t'attendre pour que nous allions au restaurant. Qu'en penses-tu chérie? Vas-y, chérie, ma tante est en train de me faire un mets traditionnel et je peux pas le lui refuser. Bon appétit chérie, mais reviens au plus vite, ok? T'inquiète, chérie, dès qu'elle me libère, je suis à toi. Ok, à tout à l'heure mon ange. 1000 bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Alors, ma chérie, le repas est servi. Ce que je possédais. J'étais tout donné et tout ce que je possédais. Ça a l'air délicieux. Je croyais à son amour, mais je me suis trompé. Oh, elle m'a dépouillé. Oh, elle m'a effacé. Je croyais à son amour. Bon appétit. Je me suis trompé. Merci, chérie. J'ai banni mon père, j'ai banni ma mère, j'ai banni mes amis. J'ai banni mes kiffs. Chérie, hier je me rendais à un mariage et j'ai eu un malaise. Quel mariage? Je ne savais même pas qui se mariait. Voilà la meilleure. Chérie, tu vas au mariage, tu ne connais pas les mariés? En fait, c'est un ami, voyant que j'étais triste, a demandé que je l'accompagne. Et juste à l'entrée, j'ai eu des vertiges et j'ai rien compris. Quel phénomène! Le mariage était dans la ville? Oui, c'était à la terrasse de Ndorbon précisément. Attends chérie, ça va? Tu en es sûr? Bois encore si tu en as besoin. J'ai avalé de travers. Ça va, tu ne manges plus? Je suis dans la chambre, chérie. Tout ce que je possédais. J'étais tout donné et tout ce que je possédais. J'étais tout donné et tout ce que je possédais. J'étais tout donné et tout ce que je possédais. J'étais tout donné et tout ce que je possédais. J'étais tout donné et Ok, tout prends ce place. que je possédais. J'étais tout donné et tout ce que je possédais. On te sert quelque chose à boire? Tout donné et Merci. tout ce que je Ok. possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Et tu ne m'as rien laissé, que des factures à gérer. Mon Dieu, je suis foutu. Je panique, je t'assure, j'ai envie de mourir. Zombie, où es-tu? Bon, j'arrive. Viens me Je vais dire à Natacha que tu es là. D'accord. Zombie, où es-tu? Viens me libérer des envies de suicide. Bonjour. Je t'ai tout donné et tout ce que je possédais.
Je t'ai tout donné, et tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné. Alors Bosco, ça va? Tout ce que je possédais. Comment va le snack? Je t'ai tout donné. Pas grand souci, Georges. Natacha m'a appelé hier soir, malheureusement, j'ai pas pu la voir. Ah oui, elle est arrivée ce matin. Dieu merci. Ah bon? Oui. Pourquoi plutôt ce matin? Avec l'insécurité qui règne dans la ville. Tu connais l'insécurité qui règne dans la ville? Avec tout ce que j'ai déjà subi, si 20 heures me trouvent quelque part, soit je dors là-bas, soit je paye une chambre d'hôtel. Tout à fait, Natacha. Tu ne seras jamais aussi à l'aise chez quelqu'un, même si c'est pour une nuit. Comment s'est passé ton voyage alors? Plutôt fatigant. Tu connais l'état de la route du village à la ville. Parti de l'agence à 11h, c'est à 18h que nous sommes arrivés. Et directement, je suis allé au salon de coiffure, me faire belle. Et ce n'est qu'à minuit que la coiffeuse a terminé. Et j'en ai profité pour faire ma manicure. T'es jolie comme j'aime, ma chérie. Merci, chérie. Chérie. Oui? Ton téléphone sonne dans la chambre. Ah bon? Ok, une minute. Je t'ai tout donné, et tout ce que je possédais. J'étais avec Laurent tout à l'heure au bureau. Et tout ce que je possédais. Que voulait-il? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné. Bosco, arrête de m'inquiéter. Qu'est-ce que Laurent t'a dit me concernant? Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Du calme, ma poupée. Tu es une enfant bénie. Cache le morceau, Bosco. Laurent veut te louer une villa équipée. Il dit qu'il ne veut plus que tu vives à l'hôtel. À moi? Ouais. Merci, mon Dieu. Merci, merci. Merci, mon Dieu. Bosco, je n'est-il pas merveilleux là? Merci. Viens, mon lapin. C'est à toi que je dois tout cela. Et je te remercie, chérie, de m'avoir prise dans ton snack. Merci. Je t'ai tout donné, et tout ce que je possédais. Merci. Je t'ai tout donné, et tout ce que je possédais. Malducina est arrivée ce matin. Et présentement, elle est au salon avec son cousin. Je suis fier de toi. Tu lui passes mon bonjour. Je suis avec mon ami qui se mariait hier. Il est très gêné pour le malheur qui nous a empêchés de prendre part à son mariage. Merci pour son inquiétude. Dis-lui que ça va mieux. D'accord. Il veut te dire un mot. Je l'écoute. Bonjour mon frère. Bonjour. Félix vient de m'apprendre le malheureux incident qui vous a empêché d'être à mon mariage hier. Désolé vraiment. Pourtant, nous y étions presque. Un malaise est sorti de nulle part. Vous vous sentez mieux, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu. Ma fiancée est arrivée ce matin et elle s'occupe bien de moi. Tant mieux. On aura l'occasion de se revoir un de ces quatre. J'espère, mon frère. Sans doute. Profitez bien de votre mariage. Merci. Je vais te repasser, Félix. On se reprend plus tard. Ok, bye. Waouh. J'ai entendu des cris depuis le haut. Partagez ensemble, s'il vous plaît. C'est Bosco avec les nouvelles du snack. Les filles font mal là-bas. Toujours vos histoires de filles. J'étais au téléphone avec mon ami qui m'a invité au mariage l'autre jour. Et il avait le marié absolument. Ils m'ont passé ton bonjour. Oui. J'ai causé avec le marié. Il était inquiet par rapport à mon malaise. Chérie, je t'ai toujours dit de faire très attention aux amis. Tu sais, beaucoup viennent vers toi pour ce que tu as et non pour ce que tu es. Je ne sais pas comment, mais je n'ai pas un bon sentiment quand tu me parles de cet ami-là. Les femmes ont des sentiments qui sont très souvent vrais. Donc il faut prendre leurs avis toujours très au sérieux. Oui, mais Félix c'est un ami de longue date. On s'est toujours fait confiance, jamais été déçu. D'ailleurs, l'autre c'est son gars, c'est pas mon ami. Je ne le connais même pas physiquement.
Me connaître physiquement ou non n'engage que toi, chérie. Je t'ai juste dit de faire très attention aux amis. Oui, Choupinette, j'ai compris. Je vais au SNAC organiser le travail de ce soir. Les week-ends sont un moment exceptionnel en SNAC. Je vais y faire un tour tout à l'heure. Passe mon bonjour aux filles en avance. Merci Bosco pour la visite. Désolé, j'aime pas les endroits un peu trop bruyants. Mais je te promets qu'un de ces cas, je ferai un tour au SNAC. Pas de soucis, Georges. Si Natacha, en tant que directrice générale adjointe, peut te raconter ce qui s'y passe, tant mieux. Ok. Bon, on y va. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Je t'ai tout donné, tout ce que je possédais. Bienvenue mon fils. Comment tu vas? Très bien papa, très bien. Ton élégance en témoigne. Prends place mon fils. C'est pour toi papa. Merci encore pour ta sagesse. Merci mon fils. Bien sûr que tu es mon gendre, mais je t'appellerai toujours mon fils, parce que tu as l'âge de mon premier fils. Je le sais, papa. La sagesse s'apprend, mais ne s'enseigne pas. Dans un ménage, l'homme n'a jamais tort. Qu'est-ce que j'ai dit? Que dans un ménage, l'homme n'a jamais tort, papa. Très bien. Tout acte de l'homme est justifié. J'ai pitié des jeunes de ces jours qui, bien qu'ayant fait des études, n'ont appris qu'à croire et non à raisonner. Tout va bien chez toi, mon fils. Le calme et la confiance sont revenus, papa. Elle m'a même demandé de l'accompagner au village saluer papa. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pour quand? C'est elle qui fait le programme, donc j'attends. Ah. Mon fils, tu ne peux imaginer l'immensité de ma joie. Je suis très content que tu aies regagné la confiance de ta femme. Que Dieu te bénisse, mon fils. Merci, papa. Merci encore. Hey moto, viens là. Ah, salut Zach, on s'est perdu de vue. Désolé, je n'avais pas enregistré ton numéro. Dis, tu as les nouvelles de ta copine? Ah, j'ai tourné la page Natacha. Dieu m'a donné une très bonne et gentille fille maintenant. Je compte même l'épouser. Félicitations. Natacha s'est mariée. Comment ça? Son mari est venu la prendre pour le village? Quel mari l'a ramenée au village? Natacha a épousé un homme d'affaires très riche. C'est moi qui ai couvert la cérémonie de mariage. D'où Jésus. Je tombe des nues. N'est-ce pas seulement une victime? Question posée. Mais pourquoi victime? Tu sais, il y a des péripatéticiennes qui trouvent leur bonheur dans un métier et changent systématiquement. Vivement qu'elle change. Natacha. Je voudrais bien la revoir. C'est possible. Mais à voir son mari, elle ne resterait pas au pays. Le gars ne manque de rien, mon frère. Ils ont juste fait un cocktail, mais digne d'un grand événement. Pour te dire vrai, Zachary, j'essaie d'oublier cette fille, mais je la porte toujours là dans mon cœur. Écoute, mon petit. Tu dois savoir prendre tes décisions et les respecter, même si elles te conduisent au désespoir. Au moins, tu gardes ton estime personnelle. Si tu as vraiment tourné la page Natacha, alors donne sa place dans ton cœur à celle qui le mérite maintenant. Mon père m'a dit un jour, Zachary, un oiseau qui vole
n'appartient pas au chasseur. C'est-à-dire, il n'a pas dit plus. Et quelques semaines après, il est décédé. Bon, allez, tu m'accompagnes à Bonaveri. Et surtout, n'oublie pas de me laisser ton numéro de téléphone. Bien sûr, on aura aussi beaucoup de choses à se raconter. Je suis contente que la paix soit revenue dans ton foyer. Ah oui, Clémentine. Mon mari est devenu plus qu'attentionné. Il ne rentre plus sans me garder. La baby-sister est un mauvais vent qui a soufflé dans votre famille pour améliorer une situation. Vraiment, ma chérie. Il faut avouer que la sagesse est riche. Mon père dit souvent, il faut célébrer un malheur parce que de lui va naître un grand bonheur. Les vieilles personnes sont le foyer de la sagesse. Tu as finalement laissé ton travail. Pardon? Quel travail? L'esclavage du 21e siècle là. Hein? C'est à cause de ça que cette sorcière de Natacha est entrée chez moi. Un travail qui commence à 8 heures et tu ne sais à quelle heure ça finit. Pour un salaire qui ne te permet même pas de payer le taxi. Et puis encore, tu travailles sur 2 mois pour avoir le salaire d'un. Ma chérie, c'est le système qui est foutu. Quand un employé est libre de décider du salaire de l'employé, comment veux-tu qu'il le respecte? Et en plus, tu vois des têtes vides qui arrivent derrière toi. Et on le double ou le triple de ton salaire. J'ai décidé de rester chez moi m'occuper de mes enfants et de mon mari. C'est mieux que de sortir chaque matin en laissant tes enfants à un vautour qui à tout moment peut les massacrer. Maman, bébé pleure! Ah, ma chérie, je vais te raccompagner et m'occuper de mes enfants. Ok. Ce n'était pas facile. Mais je pense que Natacha a fini par comprendre qu'une femme mariée mérite un cadre propre à son statut. Je voudrais quelque chose d'exceptionnel. Le temps que je rentre mettre de l'ordre, comme je t'ai dit, au Canada pour qu'elle y aille s'installer définitivement. Chérie, je ne vais pas tout laisser et aller avec toi au Canada en laissant les miens. Tu sais, comme tu n'es pas stable, je vais certainement m'ennuyer. J'ai essayé de la persuader sur ce point et c'est montré difficile. À mon avis, il serait mieux de lui trouver une maison ici où elle pourrait se sentir à l'aise. S'il vous plaît, une villa, hein, parce qu'il faut un habitat assorti à ma personne. Que pensais-tu d'abord qu'on trouve pour toi, chérie? Et pour le Canada, je te donne l'occasion de te préparer psychologiquement pendant un moment, mais toujours en sachant que tu ne resteras pas ici au pays. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, monsieur. Tu en as plus 2 ans maximum pour partir. C'est bon, c'est bon. Alors, quand trouve-t-on alors la maison? Si tu es un agent immobilier, tu peux l'appeler tout de suite. J'en connais un. Je l'appelle tout de suite. Hervé! Hervé! Ce salaud m'appelle, on dirait qu'il est sur le feu. Je laisse mes choses pour venir alors qu'il n'est même pas à la maison. Alex, je suis là. Mon ami, apprends à dire les choses justes. Comment tu peux me dire que tu es à la maison alors que tu es encore en route? Excuse-moi, Gaïa. Au juste moment où je t'ai appelé, j'étais en route pour venir avant de me rappeler que j'avais quelque chose à donner à Françoise. Comment elle va? Ça va. Elle sera même ici demain. Mon ami, tu assures, hein? J'ai comme l'impression que cette fille ne va pas te lâcher. Tant mieux pour nous. Natacha, stop! Encore ce nom-là dans ta bouche, je pars d'ici et je ne reviendrai plus. Mais Alex, tu devrais au moins me laisser parler. J'étais avec Zachary. Natacha s'est mariée à un riche homme d'affaires. Et Zachary? C'est lui qui a filmé le mariage. Je veux dire immortaliser l'événement. Hervé, Natacha s'est mariée. Zachary a immortalisé l'événement. Toi et moi avons quoi y foutre? Rien. Et alors? Dis-moi, Alex, que signifie cette parole? Un oiseau qui vole n'appartient pas au chasseur. De qui tiens-tu ces paroles? De Zachary. Il m'a aussi dit tout un tas de choses. Un oiseau qui vole n'appartient pas au chasseur. Mais Alex, nous n'avons pas encore terminé.